Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a 4 années, le Parlement s'était prononcé pour l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes. Cette interdiction prévoyait des dérogations exceptionnelles s'achevant au 1er juillet 2020. Aujourd'hui, on nous demande de prolonger cette période jusqu'en 2023. Cette demande est le fruit d'un lobbying intense de groupes de pression qui ont donc gagné et qui gagneront. Et si vous acceptez ce texte pour les betteraviers, monsieur le ministre, que répondrez-vous à la filière noisette, à la filière maïs et à d'autres encore? Vous nous engagez dans une voie de renégociation permanente avec toutes les filières agricoles concernées par les semences enrobées. Vous défendez ici même les arguments des agro-lobbies qui pourront à leur tour se prévaloir d'un discours gouvernemental assumé devant la représentation nationale. C'est la politique du pied dans la porte. Je comprends votre fébrilité sur ce sujet qui a été illustré à certains moments par quelques gestes d'humeur. D'ailleurs, moi, je m'attendais à voir Madame Pompili sur ce banc, puisqu'elle avait été à l'origine de ce texte en 2016 qui prévoyait l'interdiction des néonicotinoïdes en 2020. Bon, on n'épiloguera pas. L'agenda gouvernemental est tel qu'il était sans doute impossible pour elle de venir. Mais la politique environnementale s'en trouve sérieusement altérée, tout au moins dans ses symboles et dans sa réalité. En avez-vous bien évalué l'impact environnemental? Est-ce qu'il y avait d'autres solutions qu'un aménagement législatif privilégié par le gouvernement pour une période que j'appellerais court-termiste et facile? On aurait pu soutenir financièrement la filière betterave grâce au plan de relance et l'accompagner dans sa transition, puisqu'elle n'a pas fait d'elle-même. Mais au lieu de ça, vous nous proposez par ce texte de céder tout en bloc et de donner l'onction législative à une demande sectorielle. Cette loi fera figure de cas d'école pour le lobbying parlementaire. Nous ne sommes pas ici dans la défense de l'intérêt général, monsieur le ministre. On est dans la défense d'un intérêt catégoriel. Pour toutes ces raisons, je vous invite, mes chers collègues, à rejeter ce texte.